Alors tu es allé au ski, tu fais du handball, du basket ou encore du football et tu as ton genou qui est parti. Inside for Zingas. Visite chez le chirurgien IRM, on t'a diagnostiqué la rupture de ton croisé antérieur. Tu te poses la question de savoir si tu dois te faire opérer ou non. Alors on va essayer de te donner quelques indications et puis aussi te montrer quelques exercices qui pourraient éventuellement t'éviter de te faire opérer, du moins dans un premier temps. Le ligament croisé antérieur fait partie de ce qu'on appelle le pivot du genou, c'est-à-dire vraiment de l'axe central du genou qui empêche le genou d'avoir une instabilité, qui donc joue un rôle important dans le maintien passif du genou avec le ligament croisé postérieur et associé aussi avec les ligaments qui sont sur les côtés du genou et également les ménisques qui servent de cale, entre autres, entre le fémur et le tibia. Lorsque tu as une rupture totale de ton ligament croisé antérieur, tu te retrouves après avec une laxité de ton tibia par rapport au fémur qui est au-dessus. Et donc, forcément, ça va créer des problèmes d'usure, voire d'accidents plus graves qui pourraient notamment léser tes ménisques au sein de ton genou, qui sont situés de chaque côté. Et donc, au bout d'un certain temps, tu vas te retrouver avec des gros problèmes d'arthrose. De l'arthrose précoce dans un genou, ça veut dire, à terme, la perspective malheureusement de poser une prothèse de genou. Alors quelles sont les indications pour ce qu'on appelle la ligamentoplastie, c'est-à-dire la réparation, le remplacement du ligament croisé antérieur par le chirurgien? Les indications, la plus importante, c'est la laxité ou la sensation de laxité de ton genou. L'âge n'est plus un critère majeur d'indication opératoire, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as dépassé les 40 ou 45 ans que l'on ne peut pas t'opérer de ton genou pour un ligament croisé. Donc, si tu es jeune, que tu as une activité sportive avec des composantes de pivot au niveau des jambes ou une activité professionnelle aussi qui te demande une forte sollicitation de tes genoux, la question ne se pose pas sur l'indication chirurgicale, c'est-à-dire que tu vas être opéré d'office pour maintenir ton avenir sportif et éviter d'avoir une usure prématurée du reste de ton genou. Si tu es jeune, que tu n'as pas de sensation d'instabilité et que tu es plutôt sédentaire, peu sportif, là peut se poser la question, après une rééducation fonctionnelle qui va impliquer des exercices de renforcement musculaire, de proprioception, de l'intérêt d'une opération. L'élément clé, tu l'as compris, pour l'indication d'une opération du ligament croisé antérieur, c'est la gêne fonctionnelle. D'ailleurs, c'est ce qui est indiqué dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, qu'on te mettra en pièce jointe, qui date un peu de 2008, mais finalement, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées en la matière. Ce qu'on peut te donner comme conseil, c'est que si tu hésites sur l'opération, son indication, tu peux te donner le temps, car il n'y a pas d'urgence à opérer un ligament croisé antérieur. Ça peut se faire l'année d'après, voire plus tard. Ça permettra de juger de l'évolution, de la sensation d'instabilité, de la laxité du genou. Parce que si ton genou lâche pendant certaines activités sportives ou dans la vie quotidienne, effectivement, là, l'indication chirurgicale sera peut-être remise sur le tapis. Ou si, par exemple, tu as envie d'aller faire du ski, parce qu'il est quand même plus compliqué d'envisager une reprise d'activité de montagne avec un genou instable. Point essentiel pour toi, ce sera la motivation. Parce que si tu n'es pas motivé pour te faire opérer du ligament croisé antérieur, il vaut mieux ne pas envisager cette opération. Personnellement, je dis à mes patients qui vont se faire opérer du genou pour un croisé qu'il faut envisager ça un peu comme un combat. Car la rééducation pré- et post-opératoire est relativement longue et il faut être sérieux et régulier dans les exercices qui sont proposés par le thérapeute. Autre point important à retenir, parce qu'on parle du ligament croisé, mais il y a également les ménisques internes et externes, qui sont, comme je l'ai expliqué, des sortes de petites cales qui viennent aider la stabilisation et l'amorti entre le fémur et le tibia. Si ces ménisques sont lésés, même partiellement, l'indication chirurgicale d'opération augmente. C'est-à-dire qu'avant, les ménisques, il y a 25 ou 30 ans, on s'en moquait un petit peu. C'est-à-dire qu'on les enlevait facilement, on les donnait à manger aux chiens. Je trouve ça cool, cool. Maintenant, lorsqu'on a un ménisque, on essaie de préserver au maximum ses capacités fonctionnelles avec des sutures, des réparations. Et même maintenant, certains chirurgiens expriment le fait que pour prolonger la vie des ménisques,
on va opérer un ligament croisé antérieur qui serait sur une rupture partielle, même si on n'a pas de phénomène de laxité ou d'instabilité important. Donc il y a véritablement eu un changement de paradigme par rapport au ménisque et au pivot constitué par les deux ligaments croisés antérieurs et postérieurs. Voici quelques exercices qui sont possibles à faire chez vous. Dans un premier temps, lorsque votre genou a été traumatisé, vous allez le mobiliser doucement en saisissant avec les deux mains à l'arrière de la cuisse, le plus proche du genou, et vous faites glisser le talon en tirant le genou vers vous. Vous pouvez étendre doucement aussi votre genou, ne forcez pas, plutôt pour libérer le genou. Vous pouvez faire du renforcement musculaire doux, ce qu'on appelle l'écrase-coussin. Donc ce qui est important, c'est de ne pas décoller le talon. Le ponté pelvien, vous allez venir décoller le bassin en prenant appui des bras dans le sol, les pieds bien ancrés, et vous venez aligner épaule, bassin, genou. La chaise contre un mur. Vous mettez contre un mur, vous faites bien attention que vos pieds soient plus loin du mur que vos genoux. Et vous descendez progressivement jusqu'à aller à 90 degrés si c'est possible. Lorsque vous vous relevez, vous restez un petit peu sur place, vous bougez un peu les genoux et vous marchez. Les mini-squats avec élastique aux genoux, vous cherchez à écarter un petit peu les genoux en tirant dans l'élastique et vous descendez en faisant des mini-squats lents. Vous répétez 5 fois par petite série. Proprioception du genou, vous mettez en équilibre sur le pied du genou atteint et vous faites des mouvements du pied opposé lents et maîtrisés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné, de le faire. Ça nous soutiendra. Nous laisser un gentil commentaire, on essaiera d'y répondre. Et à bientôt. Moi, t'as mis un truc grosse barre bleue. Il y a une grosse barre bleue derrière moi. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un truc qui est apparu comme ça. Bref.